Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Carême, 40 jours de préparation à Pâques. L'Église nous offre ce temps pour commémorer la passion du Christ, sa mort et sa résurrection. Carême, un temps de pénitence, un temps de conversion, un temps de prière, un temps de partage et un temps de combat spirituel. Carême, 40 jours d'effort. Le mot carême vient d'un mot latin qui se dit quadragesima, c'est-à-dire 40, le chiffre 40. Et c'est 40 jours, une période de 40 jours où l'Église se prépare à célébrer la plus grande fête de l'année, la fête de Pâques. Et ce terme carême est proprement de l'Église catholique et souvent est utilisé par d'autres religions, mais qui a une signification très précise. C'est un temps de marche, de préparation, de cheminement vers le sommet de notre salut en Jésus-Christ par le mystère de sa mort et de sa résurrection. Le mercredi des cendres, on calcule pour arriver à 40 justement, le jour de Pâques, parce que c'est 6 semaines. Et pendant ces 6 semaines-là, on commence le mercredi par ce qu'on appelle l'imposition des cendres, le rite de l'imposition de cendres qui a lieu habituellement au cours d'une Eucharistie qui est célébrée, mais elle peut aussi se faire en dehors de l'Eucharistie, où tous les fidèles qui veulent entrer en carême, c'est-à-dire suivre de plus près Jésus-Christ, qui monte vers Jérusalem, vers sa passion, sa mort et sa résurrection, alors toute l'Église se met en marche vers le Christ pendant ce temps. Et le point de départ, c'est d'abord par un rite d'humilité. En s'imposant les cendres, on accepte de reconnaître que nous avons besoin de ce salut que Jésus nous a apporté et nous voulons le suivre parce que c'est un chemin à travers lequel notre foi va se purifier, va grandir et en même temps aussi où nous prenons conscience de notre état de péché et nous demandons le pardon du Seigneur par ce rite des cendres. Les cendres, souvent, on chosifie la chose. C'est pas seulement un rite. Le cendre, pourquoi les cendres? C'est justement le signe de l'humilité. Quand on dit quelqu'un dans la Bible qu'il est sur la cendre, ça signifie qu'il est tombé dans une situation de misère et qu'il a besoin que quelqu'un lui vienne en aide pour le relever. Et c'est pour cela que dans les cendres, il ne faut pas voir le rite des cendres qu'on impose sur le front des gens, mais c'est qu'est-ce que cela signifie du fond de notre cœur. Quel est le désir qu'il y a au fond de notre cœur en recevant ceci extérieur à notre corps. Et le désir de notre cœur, c'est véritablement de revenir au Seigneur, de pouvoir donner plus de temps au Seigneur et de marcher plus près du Seigneur possible pendant ces 40 jours. Et alors, marcher plus près du Seigneur, revenir plus près du Seigneur, c'est le prophète Joël nous le dit déjà dans la lecture de ce jour, ce mercredi de cendres-là, où le prophète Joël dit « Revenez au Seigneur de tout votre cœur, dans les lamentations, le deuil, les larmes, parce que Dieu est lent à la colère et plein de miséricorde. » Mais en même temps, il leur dit « Ne vous attachez pas au signe extérieur. » Le prophète dit une parole qui est très forte. « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. » Parce que souvent, en Israël, le signe de deuil, c'est de se déchirer les vêtements. C'est vos cœurs que vous devez déchirer. Ça signifie que l'action de démarche pénitentielle se situe d'abord dans le cœur. Et même si un chrétien, pour une raison ou une autre, est absent,
L'essentiel, c'est que les chrétiens sont unis entre eux par la communion spirituelle. Donc, les malades n'ont pas besoin nécessairement qu'on aille leur chercher des cendres pour les mettre sur le front. Ceux qui sont en voyage pour des raisons d'obligation n'ont pas l'obligation, non justement pas l'obligation d'aller chercher la cendre. Mais si on a la possibilité d'aller, c'est une démarche communautaire, pas individuelle. Alors si nous allons, c'est toute l'Église qui se met ensemble en marche derrière le Christ, alors comme signe de pénitence, nous nous imposons la cendre. Mais si quelqu'un rate le cendre pour une raison ou une autre, ce n'est pas dramatique. Il pourra quand même faire une bonne fête de Pâques s'il marche tout près derrière le Seigneur. C'est d'abord de se disposer à entrer dans cette démarche, qui est une longue démarche de 6 semaines, comme je l'ai dit, 40 jours, et avoir en tête les différents moments dans la Bible, par exemple, où ce temps-là est vécu, ce temps de carême de 40 jours-là, nous renvoie à l'expérience d'Israël qui, pendant 40 ans de marche au désert vers la terre promise, va apprendre à connaître Dieu, à recevoir sa parole avec foi et à se laisser transformer par cette parole-là. Et c'est ce qu'Israël a vécu en sortant de l'esclavage d'Égypte, en rencontrant le Seigneur, en recevant sa loi, en se mettant en conformité avec cette loi et surtout par l'alliance établie entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors donc, c'est l'attitude spirituelle profonde, c'est dire je me mets en marche avec humilité derrière mon Dieu. Et je sais que tout le reste de l'année, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer au Seigneur, à consacrer à sa parole, à consacrer à moi-même pour regarder ma vie de l'intérieur. Alors c'est cette préparation-là qui va amener le chrétien à arriver véritablement à Pâques comme un temps de résurrection avec le Seigneur, puisque les apôtres vont marcher 40 jours pour arriver à Jérusalem avec Jésus. Ils vont faire l'expérience dramatique de sa mort brutale et puis ils vont sentir l'effet de sa résurrection. Donc les chrétiens doivent revivre cela du fond de lui-même pour pouvoir célébrer Pâques non pas comme une fête vulgaire comme tout autre les célèbre, mais parce qu'on a fait des efforts, on a marché, nous sommes morts à nous-mêmes au péché et nous ressuscitons avec les jeunes baptisés qui vont faire cette première expérience de sentir la vie du Christ en eux. En général, il n'y a pas de choix de thème. Souvent, la communauté chrétienne est appelée à prendre au sérieux la parole de Dieu parce que le temps de carême est un temps où les textes de la parole de Dieu sont très parlants. Et si on est attentif à les recevoir, à les méditer et à chercher à les comprendre pour s'en nourrir, pour se transformer, alors en ce moment-là, on sent bien qu'on n'a pas besoin d'un thème. Nous avons aussi la tradition qui commence à naître maintenant de faire des retraites de carême. Et c'est la communauté qui fait son exode, qui sort un peu. Ça dépend en ville ici, ce n'est pas facile de sortir 3 jours, mais dans les communautés du Sud ou dans des zones rurales, on peut se retirer 3 jours et faire l'expérience d'Israël au désert qui vit en contact avec Dieu à travers la parole, à travers la vie fraternelle, le partage, à travers aussi la prise de conscience de nos responsabilités ou de nos irresponsabilités dans la vie sociale. Et alors, en ce moment-là, nous nous fortifions les uns les autres en partageant cette parole de Dieu. Donc, ce thème, cette année, nous avons voulu dans le diocèse de N'Djamena mettre ensemble la marche de carême avec la marche synodale, puisque nous sommes dans l'année synodale. Alors, les communautés chrétiennes vont être invitées à tenir présent le souci du pape qui demande que ce synode-là soit un synode d'engagement, que les chrétiens s'engagent, que les chrétiens participent et que les chrétiens soient missionnaires. Ils s'engagent au sérieux dans leur vie chrétienne, ils participent à la vie de l'Église et ils sont envoyés comme missionnaires. Et dans la deuxième lecture du mercredi des cendres, Saint Paul dit justement:
nous sommes en ambassade pour le Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Des ambassadeurs envoyés pour appeler les gens à revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur, c'est la conversion. Mais en même temps aussi, la conversion, ce n'est pas obliger quelqu'un à se soumettre. Non, la conversion, c'est de se réconcilier avec Dieu et avec ses frères. C'est pour cela que Saint Paul dit, « Je vous en prie, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Donc c'est vraiment une mission qui nous est confiée, d'être ceux qui réconcilient les autres entre eux, mais commençons par nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que notre cœur parfois désire une chose, notre esprit désire une autre, notre corps désire une autre. Mais si nous nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, alors nous pourrons aider les autres à se réconcilier entre eux et à se réconcilier avec Dieu. Alors concrètement, avant il y avait des pratiques qui montraient à tout le monde qu'on était en carême. C'était s'abstenir de viande le vendredi et participer au chemin de croix et aux célébrations dominicales. C'était vraiment ce qu'on demandait aux chrétiens à ce moment-là. Mais bon, pour les pays où la viande est rare, ça peut être aussi un sacrifice que de ne pas manger de la viande, parce que tout le monde désire manger de la viande. Mais dans un pays comme le nôtre, où la viande est le menu quotidien, ça ne sert à rien. Il y a d'autres points, d'autres choses à sacrifier que la viande. Et ce que nous avons comme évêque ici, reçu d'ailleurs des missionnaires qui ont vu le danger de l'alcoolisme. Nous buvons beaucoup, au point même que parfois on dit la religion chrétienne, là, catholique, là, c'est la religion de ceux qui boivent. Ce n'est pas ça notre identité. Alors, si les autres nous regardent comme ça, c'est l'occasion de nous convertir, de dire c'est faux. Ce regard que vous avez sur nous là est faux. Nous sommes capables de nous passer d'alcool comme vous êtes capable de vous abstenir de ce, au nom de votre foi, de ce qui vous nuit à votre foi. Alors, donc, les pratiques, les fondamentaux, maintenant, sont ceux que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile du mercredi des cendres. C'est les mêmes fondamentaux que dans le judaïsme. C'est-à-dire, les piliers, c'est d'abord la prière, l'aumône et le jeûne. Et ce sont 3 points très importants parce que Jésus, pendant 40 jours au désert, le carême c'est ça aussi, va être affronté à ces choses-là. Et alors, il nous donne des enseignements très précis à partir de ce qu'il voit ses frères et sœurs juifs pratiquer. Alors, il dit, mais si vous jeûnez là, ne faites pas pour que tout le monde voit que vous jeûnez avec une mine triste. Non, soyez joyeux, parfumez-vous. Parce qu'avant, quelqu'un se déchirait les vêtements, il se mettait la cendre sur la tête pour que tout le monde voit qu'il est en carême. Non. Que le carême se fasse dans votre cœur, ayez une vie normale. Et quand vous priez, ne faites pas que tout le monde sache que vous êtes en carême, donc vous priez plus qu'avant. Ne vous affichez pas publiquement, ne priez pas au carrefour des routes. Ça, c'est dit dans l'Évangile. Et c'est parce qu'il a observé ses concitoyens, ses frères et sœurs juifs qui faisaient comme cela. Alors il dit, mais vous vous donnez en spectacle. Il dit non, faites tout pour ne pas vous donner en spectacle. Et quand vous faites l'aumône, que même votre main gauche ignore ce que votre main droite a donné. Ça signifie que vraiment, Jésus nous oblige à rentrer à nous-mêmes et à ne pas vivre seulement l'extériorité. Il veut que le carême, nous le vivions d'abord du fond de notre cœur. Et c'est pour cela aussi que, pour nous, les consignes, c'est ce que le Christ nous donne lui-même, de ne pas nous donner en spectacle, parce que celui qui fait ça a déjà sa récompense. Les gens voient que c'est un homme pieux, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Non, si c'est ça, vous avez déjà reçu votre récompense. Mais si les gens ne voient pas ce que vous faites, mais Dieu voit ce que vous faites au fond de votre cœur, alors c'est là la vraie récompense du carême. Le carême, c'est une démarche communautaire. Et la première communauté, c'est la famille. Dans l'Église, la famille est l'Église domestique. Donc, si vous ne vivez pas le carême en famille, ce sera difficile de le vivre en communauté ou dans l'Église tout court. Donc, ça signifie que, à travers notre
manière de vivre au quotidien, comment marquer davantage ce temps de carême pour que les enfants même se souviennent que nos parents ont été comme ça. Ce temps-là est un temps important pour eux. Ils sont peut-être plus réguliers à la maison. Ils ont plus de temps pour prier. Ils ont plus de temps pour rester avec nous. Ils ont plus de temps pour s'occuper de nos besoins. Alors je crois que si les enfants dans la famille sentent que ces 40 jours-là sont différents des autres jours, alors c'est déjà un bon point de départ pour le carême. Alors que ce soit vraiment en communauté familiale, d'abord qu'on commence le carême, et ensuite on va s'élargir à nos voisins, puisque nous sommes les premiers ambassadeurs du Christ, les premiers vers qui le Seigneur nous envoie, c'est nos voisins immédiats. Alors comment nous serons avec eux? Quelles sont nos relations avec ces voisins? Je crois que c'est là aussi où véritablement on peut dire que le carême commence en famille. Le Seigneur